Il va prendre ses biens. Il va décider, il va dire à son père, je veux déjà mon héritage. Et le père va dire, d'accord, ce n'est pas le moment, mais bon, vu que tu as décidé comme ça, qu'il en soit fait, comme tu as dit. Et le fils prodigue va prendre son héritage trop tôt. Il va sortir de la maison de son père. Il va quitter la présence de son père pour aller vivre sa vie dans le monde. Le fils prodigue va rencontrer beaucoup de personnes dans le monde. Il va terminer son héritage. Il va terminer son héritage là-bas dans le monde. Lorsqu'il va terminer son héritage, il va se dire là-bas, mais ici je ne suis même pas bien nourri. Dans la maison de mon père, les serviteurs de mon père sont mieux nourris que moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir dans la maison de mon père. Ne sachant pas que son père l'attendait déjà à la porte de la maison, les bras grandement ouverts. Le fils prodigue en venant, lorsqu'il revient, il trouve son père devant la porte, les bras ouverts. Il avait déjà prévu même quelque chose pour son retour. De la même manière, toutes les personnes qui décideront de venir à Dieu, de revenir à lui, de revenir dans la présence du Père, il y a une fête pour toutes ces personnes. Car la Bible nous dit qu'une seule âme, lorsqu'elle est gagnée, ça réjouit le cœur de Dieu. Il y a une fête dans le ciel. Les anges sont contents. Dieu est content. J'aimerais te dire aujourd'hui de prendre une résolution, de faire un choix. Car le choix que tu feras aujourd'hui va déterminer ton futur. Tu peux passer de l'autre côté. Tu peux passer de l'autre côté. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est une porte qui s'ouvre pour toi. C'est une porte qui s'ouvre dans ta vie. Comment peut-on reconnaître les portes qui sont ouvertes dans notre vie? C'est lorsque c'est pour une durée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas certainement ici tous les jours. Mais voici l'opportunité qui t'est donnée. Voici la porte qui t'est ouverte pour entrer dans ta destinée, pour faire ce choix qui va bouleverser ta vie. Mais il dépend que de toi. Fais ton choix. Fais ton choix. La Bible nous dit que la femme à la perte de sang, en voyant sa situation, elle va entendre parler de Jésus. Elle va entendre parler de ce que Jésus fait. Mais elle va voir Jésus passer. Elle va se dire que si seulement j'arrive à toucher le port de la robe de Jésus, je serai guéri. Et la femme à la perte de sang va prendre une résolution en elle. Elle va aller auprès de Jésus. Elle va aller dans la foule. Elle va toucher le port de la robe de Jésus. Et il est écrit qu'à l'instant, elle fut guérie. La résolution de la femme qui perdait son sang l'a amené auprès de Jésus pour obtenir sa guérison. J'aimerais te dire que de la même manière que cette femme a été tout simplement guérie par la résolution qu'elle a prise au-dedans d'elle, tu peux aussi prendre une résolution qui va certainement guérir ta vie, qui va certainement guérir ton âme. Car lorsqu'on part à l'hôpital, le médecin nous consulte et il règle la maladie qu'on a au niveau du corps. Mais Jésus, lorsque tu viens au-devant de lui, il va non seulement guérir le corps, mais guérir aussi la maladie qui se trouve dans l'âme. C'est pourquoi j'aimerais te dire que ce que le monde nous présente est très limité. Mais lorsque tu viens à Jésus, Jésus, il te présente les choses illimitées. Jésus t'amène au-delà de ce que le monde te montre. Jésus a bien plus que ce que le monde te présente. Jésus a bien plus que ça. Jésus a bien plus que ça. Un jour, nous sommes allés quelque part et nous avons prêché la parole à une famille. Nous avons prêché la parole. Nous avons prêché la parole à une famille. Et lorsque nous sommes allés, allez d'abord ça, allez d'abord ça. Et lorsque nous sommes allés dans cette famille, et le Seigneur a tout simplement
tendu sa main dans cette famille. Lorsque nous sommes allés, la famille nous a accueillis, la famille a reçu la parole de Dieu et toutes les paroles qui ont tout simplement été libérées, été relâchées, toutes les personnes qui étaient dans la famille ont reçu ces paroles avec la foi, ont mis ces paroles en pratique et ils ont vu le résultat. Un jour, nous sommes encore allés, dans une famille et nous avons prêché la parole. Lorsque nous sommes allés, nous avons prêché la parole et il y avait dans cette famille un frère qui avait une maladie. Il a dit, moi je souffre d'asthme chronique, je souffre de l'asthme chronique. Et lorsque il a dit cela, on a dit, nous allons prier avec toi, nous allons prier. Et lorsque nous avons commencé à partager la parole, on a partagé, on a commencé à prier. Ça faisait un mois, ça allait, un mois, ça n'allait pas. Mais on se disait, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a continué à prier. On a continué à prier. Le frère en question a accepté Jésus dans sa vie. Et sa vie a été totalement changée. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui tu peux faire un choix. Aujourd'hui tu peux faire un choix qui va changer ta vie. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais dit, je te conseille de choisir la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, mais choisis la vie. En tant que ton créateur, il te conseille, il me conseille de choisir la vie. Parce qu'il sait qu'en choisissant la vie, nous vivrons. Mais qu'est-ce que le monde nous présente? Il nous présente des choses qui conduisent notre âme en enfer. Le monde nous présente des choses qui conduisent notre âme tout droit en enfer. La Bible nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu se trouve dans la personne de Jésus. Il y avait une histoire, l'histoire d'un homme, une histoire réelle, un couple marié. Et ils étaient mariés. Et il y a eu un voleur qui est venu dans la maison. Le voleur est venu et dans leur maison, il y avait un congélateur qui était tout neuf, qui était vide. Et lorsque le voleur est venu dans la maison, il a commencé à prendre beaucoup de choses dans la maison. Il a commencé à casser, il était armé. Il est venu, il a cassé, il a volé. Et il est venu auprès de la femme. Il a commencé à torturer la femme, à violenter la femme. Et le mari, avec la peur, il est parti dans le congélateur neuf. Il est parti se cacher dedans, dans le congélateur neuf. Mais la femme était là-bas, en train d'être violentée. Elle criait à l'aide, à l'aide. Mais son mari était dans le congélateur neuf. Et lorsque le voleur est parti, le mari est sorti. Il est venu. Est-ce que ça va? Il est venu auprès de sa femme. Est-ce que ça va? La femme l'a dit. Tu es parti te cacher. Moi je suis comme ça. Et puis voici. Mais le mari n'a pas pris, il n'a pas eu cet amour d'aller aider sa femme. Mais pourtant, c'est l'alliance qui les réunissait. Pourtant, il l'a dit devant monsieur le maire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vais t'aimer. Mais il n'a pas pu défendre sa femme. Mais où va l'amour de Dieu? L'amour de Dieu va dans le fait de donner ce qu'il a de plus cher. L'amour de Dieu va dans le sens où Jésus vient à la croix, non pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt de l'humanité. Et il est écrit que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'une personne peut être injuste? C'est lorsqu'elle ignore ou lorsqu'elle se détourne du sacrifice de Jésus qui a été fait non pas pour lui, mais pour l'humanité. Il a pris toi dedans. Yeah. C'est pourquoi toutes les personnes qui se détourneront de ça, parce qu'il y a des personnes qui savent que c'est pour eux, mais ils ne pratiquent pas, ils ne refusent pas, ils n'acceptent pas, qu'ils se détournent de ça. Et ça te qualifie d'injuste. Et la Bible nous dit les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu sais que quelque chose a été fait pour toi, mais tu refuses cette chose. Tu es injuste et les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il ne s'est pas limité à dire je t'aime homme, je t'aime femme.
Il a aimé le monde au point où il a décidé de prendre ce qu'il a de plus cher. Il a aimé le monde au point où il décide d'envoyer son fils unique en sacrifice, afin que quiconque place sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, la vie éternelle n'est pas achetable dans un magasin. La vie éternelle n'est pas achetable dans un magasin. Je le répète, la vie éternelle n'est même pas dans une église. La vie éternelle n'est même pas dans un pasteur. La vie éternelle n'est même pas chez moi. Mais c'est dans la personne de Jésus-Christ. Tu peux venir à Jésus et être sauvé. Tu peux venir à Jésus et être sauvé. On nous dit souvent tous les chemins mènent à Rome, d'accord. Mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il n'y a que Jésus-Christ qui mène au ciel. Il n'y a que Jésus-Christ qui mène au ciel. Car il se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Il n'y a que Jésus-Christ qui mène au ciel. Il n'y a que Jésus qui mène au ciel. C'est pourquoi je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Quelles que soient tes erreurs, quel que soit ton péché, quelle que soit ta honte, Jésus t'accepte tel que tu es. Alléluia. Jésus t'accepte tel que tu es. Alléluia. Jésus t'accepte tel que tu es. Amen. Le monde va te rejeter.